shlemut, il n'y a pas de complétude. Donc sans toi, je ne peux pas me réaliser dans ce monde, et toi, tu ne peux pas te réaliser sans moi dans ce monde. Et l'ensemble de ces trounotes, de ces gvanim, de ces couleurs d'Akadosh Baruch Hu, c'est bien cette complétude, cette ardoute qui doit arriver dans le monde. Donc ce mois d'Elul, c'est un mois de rachamim, déjà un rachamim par rapport à nous. Si on ne s'aime pas nous, comment on peut aimer les autres? Vous comprenez? Et quand on dit nous, c'est qui? En fait, c'est l'expression d'Hachem qu'on porte. Chacune d'entre nous, on est tzadikat ador dans chaque point. C'est-à-dire qu'on a un point particulier. Annette, elle a un point que moi, je n'aurai jamais. Et moi, j'ai un point qu'elle n'aura jamais. Donc, il n'y a pas de comparaison possible. On a une meyuchadut. On dit qu'on est tzadikat ador dans chacun des points qu'on représente d'Akadosh Baruch Hu. Ça ne vous donne pas le chiour? Oui ou non? Toda Hachem, on applaudit Hachem. De tout ce qu'il nous donne, Toda Hachem pour la santé. Namash, c'est vrai ou pas? Que tous les jours, à chaque instant, ça risque la kirlotoda. Voilà, le Elul, c'est un mois toute l'année, mais ce Elul-là, il est particulièrement important pour lui dire Toda pour tout ce qui s'est passé. Même le pas bien, même ce qui nous a touchés, même ce qui nous a mis en souffrance, même ce qui a été difficile, même ce qui nous a poussé dans nos retranchements. Parce que ce qu'on oublie très vite, en fait, c'est que ce monde, c'est juste un corridor. C'est juste un prosdor. Zelo olam haemet. C'est pas le monde de vérité. C'est un monde, Adam le Amal yulad. Un homme, il est venu pour... Amal, c'est pas travailler. Amal, c'est transpirer. Donc on est venu pour bouger, pour se dépasser, pour les gaber. Donc oui, il y a des épreuves. Oui, il y a des choses qui ne sont pas faciles. Nahon, tout le monde fait comme ça. Oui, il y a des choses qui ne sont pas faciles. Aval, la clé, et la clé qu'on va demander particulièrement dans ce Chodesh Elul, chez Avol et Tova ou Libracha pour tout le Ham Israël, qui est beaucoup de Shmira et de Hagana pour tout le Ham Israël, où qu'il se trouve, la première chose qu'on va demander, c'est la Emouna et le Bitachon. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'on doit faire quand on a dit chaque seconde, on doit demander la proximité avec Hachem. Comment on a cette proximité? Ça ne peut pas être juste quelque chose, je veux être proche de toi. Zeyoter misé, anirotza lirot otar bechol. Il n'y a pas ici, normalement c'est marqué Shiviti Hachem lenegdi tamid. C'est-à-dire que je veux te voir dans chaque événement dans ma vie. Tous les événements. Zekatofo. En fait, je veux te voir dans tous les événements. Tout ce qui m'arrive, du matin jusqu'au soir. Nous, on croit que cette journée, alors le 9 août égale au 8 août, égale au 10 août. Non, maman, shlo, c'est l'okacha. Chaque instant, là, chaque rencontre qu'on fait, chaque shiur Torah qu'on vit, chaque épreuve, non, on ne veut pas les épreuves et on ne veut pas les salaires de ces épreuves. Aval, quand ça arrive, savoir que c'est Hachem qui l'a envoyé, Hachem, il ne fait que le bien. On doit demander ça. Pas lire dans le livre. Alors, j'ai écouté N cours de Emouna, j'ai lu je ne sais pas combien, X livres de Emouna, mais la moindre épreuve, t'es par terre. À quoi ça sert? Encore une fois, les filles, elles rigolent quand je dis avec mon vieil âge, j'ai compris une chose. J'ai compris une chose. Si je voudrais vous donner quelque chose vraiment en toute humilité, c'est qu'on ne peut plus rien faire, et on ne pouvait jamais rien faire. Mais on ne peut plus rien faire d'Afka dans ce monde qui est le nôtre aujourd'hui et qui va être rébousculé avec l'arrivée du Mashiach, que ce soit avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Mais ça va quand même remuer, il faut se le dire, il ne faut pas se raconter d'histoire. Celui qui va être accroché à Hachem, même si ça secoue, comme il est accroché à celui qui a été et sera, même si ça secoue, il va voir plein de choses se passer autour de lui, il restera stable, il restera avec le sourire, il restera avec la shalvat nefesh, avec la sérénité, avec le roga, zetalou ibanu, ça dépend de nous. Je vous assure qu'on peut vivre sereinement. Les filles, elles me regardent comme ça, avec beaucoup de questions comme ça, en disant dubitatif, oui, c'est ça, avec beaucoup de sérénité. Combien de gens qui dorment pas? Combien de gens qui ont pris des anxiolytiques? Combien de gens? Tu peux vivre malgré cette période qui est méode, mais balbelet, qui est beaucoup, qui te confuse, je ne sais pas comment dire en français, qui te remue beaucoup, voilà, qui prête beaucoup à confusion. Tu peux vivre avec beaucoup de sérénité et de joie. La Emouna ve-bitachon, la déclinaison de la Emouna dans ta vie. Pas la Emouna, on est tous ma'aminim bnei ma'aminim. Je suis sûre qu'ici, alors la Emouna c'est à profusion. On est tous descendants de Sarah, Rivka, Rachel, Véléa, nos grands-mères, nos grands-parents. Tout le monde portait cette Emouna très simple, en elle. Et on a vécu avec ça. On a ça qui coule dans nos veines. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment on décline cette Emouna
dans la vie de tous les jours. Hier, j'arrive de vacances, une petite semaine, j'ai pris juste pour respirer un peu, recharger les batteries, Toda Hashem pour ce chopech, mamash. Et qu'est-ce que j'arrive, je dis, oh là là, et je déménage dans 2 semaines. Tout va super bien. Vraiment, les Karim, Hashem avec moi, Bezrat Hashem. Donc j'arrive et je me dis, oh là là, il va falloir que maintenant, je m'y colle, hein, il va falloir qu'on se dépasse ou qu'on s'y mette, Bezrat Hashem. Mais ma Corée, je rentre à la maison, mon mari, très naïvement et très joyeusement, il ouvre le robinet de la cuisine, tout lui explose en pleine tête. Waouh, et c'est aussi quel accueil extraordinaire. Donc après, ouais, betar, maïm, que bracha, profusion de bracha. Donc il y en avait partout, mon mari me fait, allô, Tiva, il y a quelqu'un, venez vite. Essayez d'éteindre le robinet Rachi et tout. Qu'est-ce que tu veux? Alors le robinet marchait évidemment super bien avant de partir. Il s'est passé quoi en attendant? Qui a fait ça? Bon, c'est une petite anecdote comme ça. Alors, je vois qu'on n'ait que des petites choses comme ça. Le problème, c'est que des fois, il y a d'autres choses. Mais tout, mais vraiment tout, c'est ça qu'on doit demander en Elul. Si on veut vivre en toute sérénité, en joie et vraiment en calme intérieur, et vraiment de dormir sur ses 2 oreilles, et ce, quel que soit le matzav. Ça, c'était juste une petite anecdote, mais bien sûr que des fois, on est sollicité sur des choses beaucoup plus essentielles, plus profondes qui nous arrivent. Hachem, c'est lui qui fait tout. Et quand on dit qu'il fait tout, il fait l'absolu tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cas d'exception à ça. Tout, il fait tout. C'est-à-dire tous les événements qui vont arriver dans ta vie, c'est lui qui les fait. Est-ce que du tov absolu que représente Hachem, du bien absolu que représente Hachem, il peut arriver du mal? Est-ce que du tov, il peut sortir du mal? Impossible. Donc Hachem, c'est le tov mushlam. C'est l'absolue perfection. Il nous a créé al-menat le'etiv. Il faut comprendre ça, mais pas comprendre dans la tête. Le problème, c'est qu'on comprend beaucoup de choses dans la tête. On a un dor, on a beaucoup de savoir, on étudie beaucoup, on a plein de livres, on a plein de cours. Baruch Hashem, c'est un dor de Géoula. Il y a beaucoup de yédia, beaucoup de savoir. Maintenant, il faut transformer ça, de le savoir dans la tête, parce qu'on sait tous tout ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train d'inventer au da'at. Au da'at, ça veut dire quoi? Et c'est ça la prière que je vous demande de faire avec moi. Celles qui ne sont pas dans les groupes, on va travailler avec la Dachem Blinéder là-dessus. Vraiment de prier de toute notre tripes, vraiment à chaque instant, qu'on passe, qu'on sait dans la tête au cœur. Qu'on puisse vibrer, vivre cette Torah. Cette Torah, elle ne peut pas rester dans les livres. Cette Torah, elle ne peut pas rester exogène à nous, extérieure à nous. Elle doit être vibrante, elle doit être quelque chose. Ça veut dire que dès qu'il se passe quelque chose, ok, des fois je suis waouh, mais d'où ça vient ça? Comment c'est possible? Comment c'est arrivé? C'est Hachem qui a fait. Donc si Hachem il a fait, il fait que le tov. Pourquoi il a fait ça? C'est quoi le 13e niveau? En yisurim lelo avon. Il n'y a pas de yisurim, il n'y a pas de souffrance. Donc les femmes en général, elles se barrent là, elles vont prendre un verre parce qu'elles n'aiment pas trop entendre ça. Mais pourtant c'est la vérité, il n'y a pas de souffrance sans faute. Encore une fois, ça peut être un moyen de recevoir, c'est à cause de ça qu'on reçoit des fois des épreuves, mais pas que. Des fois, on reçoit des épreuves parce qu'il y a eu des yisurim, mais c'est pas des avonotes, des fautes, mais pas que de ce gilgoul. Vous savez qu'on est émanant de plusieurs gilgoulim, donc nous, on veut comprendre, mais en fait, on ne peut pas comprendre. Parce que si on comprenait, on serait Hachem, chas v'shalom, chas v'chalila. Donc nous, on a une tmouna extrêmement chelkit comme ça, très partielle. On se dit, mais regarde, t'as vu, j'ai fait tchouva, et Shabbat, je le fais de plus en plus. Regarde les 3 filotes, le tikkun clavier, le pérek shira, je te mets ci, je te mets ça. Et comment ça se fait que j'ai encore des épreuves? Davka! Parce que t'as fait tchouva, Hachem, il est en train de te donner le mérite de ces épreuves. C'est des baisers d'amour. C'est des baisers d'amour, ces épreuves-là. Donc encore une fois, nous, à notre niveau, on veut ni les épreuves, ni leur salaire. On veut que de la joie, on veut que de la bracha. Donc la première chose, le premier kéli, le premier outil de ce Chodesh Elul, c'est prier pour avoir du da'at, pour avoir mamash l'unité entre ce qu'on sait et ce qu'on vit. Là, comment ça se matérialise ça? Par une sikha ishit, par une shalom rasa. Ils veulent faire la prière, ça y est, oh, Hachem. Donc comment on fait ça? Comment on arrive à matérialiser cette proximité avec Hachem qui catégorise le mois d'Elul, qui est un mois de Rachamim, c'est-à-dire Hachem il est là et te dit, viens vers moi, moi je suis ton papa qui t'aime. Tout ce qui est difficile pour toi, je suis capable de te le régler. Arrête avec, c'est ça la galoute. On peut être à Jérusalem et être complètement en Israël et être encore en galoute du Nefesh. Tu as ton papa qui t'aime. Il est propriétaire Baal Ayecholot Kulam. Il est patron de toutes les forces. Il a tout. Il est le patron de la réfoua. C'est lui qui a toutes les forces. Il est le patron de la simcha. Il est le patron et le propriétaire de la Emouna.
il a toute la parnassa, il a tout l'immobilier. Quand je n'avais pas trouvé une maison, je dis mais attends, on lit dans la prière, même un Tsipor, il a trouvé une maison. Pourquoi pas moi encore? Il faut parler simplement. Il faut le et j'ai retrouvé. Bâtard. Ragzé. Il n'y a que ça. Arrêtez les côtés sophistiqués des choses, les trucs trop complexes. Je suis éligible à recevoir une Yeshua. Je ne suis pas éligible. Hachem ou Evotanu Blitnai. C'est quoi Blitnai? Inconditionnellement. Que tu mérites, que tu ne mérites pas. Que tu aies fait ci, que tu aies fait ça. Il y a beaucoup de galoutes dans ça. Est-ce que je peux demander? Est-ce que tu crois que je suis éligible à recevoir? T'as pas vu où je suis tombée là? Il n'y a pas longtemps, t'as pas vu les avérotes et tout ce que j'ai fait contre Hachem? Est-ce que tu crois vraiment que je peux demander? Bêtard! Le problème c'est que tout est biaisé en fait dans notre judaïsme par beaucoup de millénaires d'exil. On dit, Rabbi Nachman il dit que l'exil il est chakouk ba'atzamot shelanu. Il est collé en fait à nos atzamot, à nos os. Que pour déraciner ça, il faut beaucoup de tfila. Donc si on comprend une chose, c'est qu'il n'y a rien sans la tfila. Tu veux un Chodesh Elul Taor Vekadosh, tu veux influencer ton année qui est un Gmar Khatima Tova pour tout le Ham Israël, Veshefa Bracha Ve'atzlacha pour tout le Ham Israël, alors démarre. Là on est lundi, Nachon Yom Sheni, demain on est déjà Yom Shlishi, pas Amaim Kitov, on est déjà la nuit de Yom Shlishi. Azmamash Lenatzel Kol Daka. On a un moment de Ekratson, ce mois-là, c'est une profusion de bracha. Hachem il veut effacer toutes les fautes. Toutes les xérot kashot ou rotzel et vatel otam. Il veut annuler toutes les xérot kashot. Tous les tzadikim disent il y a des xérot kashot sur le Ham Israël, de M. Poalim. Ils agissent, ils essaient d'adoucir les rigueurs. Mais non, sans être tzadikim, des gens, il est fou d'amour de nous, Hachem. Il est là l'exil, c'est qu'on n'arrive pas à sentir, on n'arrive pas à être conscient combien Hachem il brûle d'amour pour nous. Si on était conscient de ça, moi je suis émue, rien que je dis ça, j'ai envie de pleurer, franchement. Si on était conscient de combien Hachem il nous aime et combien il est fou d'amour de nous et combien il veut nous donner le shefa dans tous les domaines, il nous a créés pour ça, il ne faut pas se tromper. Le problème c'est qu'il faut partir du début. Pourquoi Hachem il nous a créés? Les filles elles disent encore tu répètes ça, mais c'est parce que ça vient du début le problème. Si le début il est erroné, bah, toute la suite elle l'est. Et si tu reviens au shoresh, arrête de traiter les symptômes, traite le shoresh des bayot. La volonté suprême d'Hachem, c'est de nous faire du bien. Il nous a créé Almenat les étives. Prenez ça avec vous quand il vous arrive quelque chose, que c'est difficile, que tu n'arrives pas à surmonter cette situation. Comprends bien, Hachem il t'a créé, il a besoin de toi dans ce monde. Il est fou d'amour de toi, il veut te donner le tov absolu. S'il ne te le donne pas, c'est qu'il y a une raison. Peut-être qu'il veut que tu te rapproches de lui, que c'est un moyen, comme un enfant. Vous savez, quand ils font des bêtises, des fois les enfants. Des fois on les tire assez fort, on fait des remontrances, pour leur bien. Alors, auto d'avar, mamash abba, rotse la sot la tov, la shpi alenu rak tov. Donc déjà, matérialiser cette proximité en disant, Hachem, s'il te plaît, donne-moi un Elul Kadosh, donne-moi les Natzel et ta Chodesh Elul, avec des mots simples. Donc à partir de ce soir, vous rentrez, dès maintenant même, vous rentrez ce soir, demain matin, tout le mois, déjà toute l'année, mais le mois là, comme c'est un moment de Hava, d'un grand amour incandescent. Hachem, il descend avec nous, il est avec nous. Tu vas voir que les choses les plus compliquées à faire, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à les faire en ce moment de être Hatson. Vous savez, on a toutes des mitzvot, c'est compliqué, des mitzvot, des avérotes sur lesquelles on tombe et à répétition. On a beau prendre la résolution, on tombe toujours dedans. Il y a des mitzvot, c'est beaucoup plus compliqué. Essayez de dire Hachem, je veux avancer. Hachem, je veux revenir vers toi. Et quand je veux revenir vers toi, c'est quoi? Je veux revenir vers moi. Parce que moi et toi, tout ça fait Echad. On est d'accord avec ça? Moi et toi, c'est la même chose. Quand je dis je veux revenir à toi, en fait, je veux revenir à moi. Quand je dis je veux revenir à moi, ben, je veux revenir avec toi, puisque tout ça, je fais partie de toi. Donc quand on fait des choses qui sont contre le ratson d'Hachem, on dit Avera, Avera, la vor al Hachem. On transgresse la volonté d'Hachem. Mais en fait, quand on transgresse la volonté d'Hachem, on va contre soi. On se détruit nous-mêmes. Donc nous on croit que Hachem il tient un bâton, ou il tient un tableau, un Excel comme ça, un débit crédit, et en fonction de ce qu'on fait, il envoie une tréfa. C'est complètement absurde.
Vous comprenez que c'est complètement, on est à côté de notre monde. Donc Hachem, il te dit, c'est toi qui vas contre en fait les lois que j'ai insufflées. Toi, tu es une Neshama, tu es une Neshama Théora, on le dit tous les matins. Nachon, Neshama Théora, on est une partie d'Hachem. Qu'est-ce qu'elle veut faire, une partie d'Hachem, une Neshama? Qu'est-ce qu'elle veut faire? C'est quoi son envie? C'est quoi son moteur? Comment? Nachon, se rapprocher d'Hachem, faire le ratson d'Hachem, elle se languit d'Hachem. On est venu de force, vous savez, dans ce monde. Vous ne voulez pas venir. Vous le savez, ça? Au moment, en fait, de descendre dans ce monde, on est venu plusieurs fois. Le Ari Akadosh, il dit, Zecher Tzadik Vekadosh Ibrahim, qu'on est venu au moins une cinquantaine de fois. Et au moins une cinquantaine de fois, on est venu dans ce monde. Et là, on est dans les derniers tikkunim, dans les dernières réparations. Parce qu'Hachem, il veut nous donner le mérite. La Neshama, elle est venue dans d'autres corps, dans d'autres familles, dans d'autres endroits, dans d'autres époques. Et nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit Tikva en 2021, zéro. Mamash, c'est l'onachon, c'est l'oemet. Hachem connaît tout le massa. On dit qu'on fait un massa nishmati, un voyage au niveau de la Neshama. Pourquoi faire? Pour nous faire souffrir? Chas v'shalom, pour nous faire grandir, pour nous faire nous approprier Olama Emet, la Netzach. Qu'est-ce que ça vaut 120 ans de vie? Nous, on s'attache à ces 120 ans. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on sent, oublie-moi. Mais non, c'est ça qu'il faut, c'est ça le da'at, c'est monter la conscience par rapport à ce que tu vois pas. Le problème, la réalité que tu vois, elle est fausse, elle est mensongère. On dit Alma de Shikra, on dit que c'est un monde de mensonges. Donc, les travers, la Kadosh Baruch Hu, ça veut dire quoi? Hachem, il est kulotor. Je comprends rien du tout, moi. Je pars du principe que je ne comprends rien. Tu comprends quelque chose, toi, ce qui se passe? Non, moi, je comprends rien. La première chose que je sais, c'est que je ne comprends pas. La première chose que je sais, c'est que par contre, je suis dans les meilleures mains du monde. Je suis dans les meilleures mains du monde, quoi qu'il arrive. Et comme ça tu veux Hachem, comme ça sera. Maman, vous savez, la Géoula qu'on va vivre là et qu'on vit déjà, parce que celui qui ne voit pas qu'on est en pleine Géoula, j'ai dit il faut changer les lunettes, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais il faut faire quelque chose. Parce qu'on ne peut pas ne pas voir qu'on est en pleine Géoula. On est déjà en plein processus et il faut vraiment se préparer à recevoir cette Géoula Berachamim. Elle est déjà là, beaucoup de gens le sentent. Il y a des gens qui ne le sentent pas, il faut prier pour le Ham Israël, pour ceux qui ne le sentent pas, qui considèrent que c'est des événements naturels, qu'il se passe des choses comme il s'est passé, des plans de foi. Vous voyez les contractions? Vous voyez les contractions? Elles s'accélèrent. Et regardez ce qui se passe dans le monde. Alors, ceux qui sont avec moi sur les groupes Toda, j'ai pas viré les groupes en mode météo, hein, parce que les gens me disent, mais pourquoi t'envoies plein de météo au niveau du groupe, etc. C'est pour vous montrer ce qui se passe dans le monde. Parce que ce qui se passe dans le monde, c'est pour nous réveiller, nous. Les gens, ils disent, oh là là, les pauvres, oh, c'est ce qui s'est passé à Hawaï, et c'est ce qui s'est passé en Espagne, et c'est ce qui s'est passé en Italie, et c'est ce qui s'est passé... Aval, c'est Shayach Elenu. C'est ça le mois des Louls, c'est de prendre conscience de qui on est. Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. On est un royaume de prêtres. On est un peuple saint. Ça veut dire que de notre lumière, de là où on est accroché à Hachem, de la façon dont on fait son ratson, et donc on est shlemim avec soi-même. En fait, quand on fait le ratson d'Hachem, c'est pas parce qu'Hachem il veut quelque chose de nous particulièrement, c'est pour qu'on soit nous, qu'on ait des rachamim. Les gens disent Admatai, jusqu'à quand toutes ces souffrances? Et nous on doit dire Admatai, on se fait souffrir nous-mêmes. C'est nous qui nous faisons souffrir. Hachem il est kulotov. C'est nous qui allons contre en fait notre essence, notre identité, notre vérité. Quand on ne s'habille pas en tsniout, il faut savoir qu'on va contre nous. Ta neshama, elle veut que être en tsniout. Quand tu dis du lachon hara, à chaque fois ta neshama, elle hurle. Tu la sens pas des fois. Elle hurle, elle te dit mais attends, qu'est-ce que tu racontes quelque chose sur l'autre enfant d'Hachem? Tu as trouvé que ça à dire? Comment tu peux le juger? Quand tu as des pensées de hakpadak, tu as de la rigueur par rapport à des gens, que tu ne vis pas ton Shabbat dans la joie. Il y a plein d'exemples, je ne vais pas sortir tous les exemples, chacune elle doit se regarder. Vous savez, le mois des Louls, c'est un moment où on doit livroar, mamash livroar. Ça veut dire se sauver de toute cette médecine. C'est ce que j'ai dit à particulièrement des gens ce matin qui m'ont envoyé NX vidéos de tout ce qui se passe dans les vaccins, dans la même chala, et regarde ce qui se passe. Je dis, mais tu n'as pas compris une chose. Hachem, c'est lui qui a fait tout ça. Donc tu peux te battre, mais Hachem il veut quelque chose de nous. On se réveille. Et oui, il veut se réveiller pour notre bien, pour être connecté à ce qu'on est. Et plus nous on sera connecté avec ce qu'on est,
et plus on sera fort, plus on sera connecté, plus on sera bien avec nous-mêmes. Pourquoi on n'aime pas les autres? Parce que tout le monde parle. Alors les cours sur la Vatrinam, il y en a pléthore, dans tous les sens. Moi-même j'en ai fait des tonnes, sur l'amour gratuit. Mais comment t'aimes l'autre si toi-même tu t'aimes pas? Chodesh Elul, c'est un moment en fait où tu sors de tout ce qui t'environne, de tout arrêter avec les actualités, trop d'actualités, arrêter avec tout ce qui nous entoure. Faites vraiment, regardez à l'intérieur. Regardez votre neshama à l'intérieur. Regardez la tchouka. La tchouka, c'est l'embrasement, l'impatience de la neshama à retrouver sa source. Avant d'arriver dans ce monde, Hachem nous a dit, tu vas descendre dans ce monde. Certes, c'est un monde arzari, cruel. Arzari, zémé, oh d'Arzari. Et nous, on a dit, surtout pas, moi je suis trop bien ici, arrête. Je suis en train de profiter du Ziva Shrina, je suis en train de profiter de toi. Je me sens la plus shlema au monde, je me sens bien avec toi, Hachem. Je me sens trop bien, ne me descends pas. Si. Parce qu'en fait, les Neshamot, elles ne voulaient pas profiter de l'Echem Aboucha. C'est quoi l'Echem Aboucha? Le pain de la honte. Ça veut dire tout gratuit. On n'est toujours pas bien. Quand on t'offre plein de choses gratuites, tu te sens toujours redevable. Donc Hachem, il a dit, ok, tu veux plus le l'Echem Aboucha, tu veux plus le pain de la honte où tout est gratuit, tout est offert comme ça, alors tu vas venir bosser, tu vas me chercher dans un Olam qui est né et l'âme, qui est caché. Tout est caché là-bas. Pour me trouver, tu vas vraiment retrousser les manches. Tu vas me demander, tu vas me désirer, tu vas me languir, tu vas me supplier. La Neshama, elle ne voulait pas descendre et elle est descendue Béal Korra. Et Hachem, il a dit, tu veux descendre dans ce monde, c'est moi, tu vas accepter cette famille, tu acceptes ces épreuves, tu acceptes ce qui va t'arriver. Et on a accepté, on a dit, dans cette famille, avec ces épreuves, dans ce corps, avec ses enfants, ce mari et tout ce qui va jalonner ma vie, j'accepte le deal et je serai tzadika. On a juré, vous comprenez de quoi on parle. Ça nous engage, ça nous responsabilise. Il y a de quoi sourire et en même temps frémir. On peut toujours sourire parce que la tchouva, c'est le cadeau le plus merveilleux au monde. La tchouva be'ahava, la tchouva de se dire, Hachem, je veux revenir vers toi. Il n'y a que toi de toute façon. En od milvatra be'emet. Vraiment, quand je vous vois toutes, vous croyez que je vous vois? Je vois les filles d'Israël magnifiques, mais je vois quoi? Je vois la représentation d'Hachem dans ce monde, chacune avec sa spécificité. Donc comment je peux juger quelqu'un d'autre? Si je juge quelqu'un d'autre, chas v'shalom, ce qui nous arrive, parce qu'on est dans l'ignorance. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans la Géoula, on a de plus en plus de conscience. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, Hachem, il te fait monter la conscience. Il te dit, Yalla, Kadima, maintenant ça y est, on sort en Géoula. Donc toute la galoute là que tu as dans ton nefesh, il va falloir la dépasser. Donc quand tu juges quelqu'un, que tu dis, que tu catégorises quelqu'un, que tu dis quelque chose de la shonara sur quelqu'un, tu juges Hachem. Ouh! On reste ensemble? On boit un verre? Donc on juge Hachem, puisque l'autre c'est une partie d'Hachem. Vous comprenez que ces Nekudot là, on a l'impression que c'est quelque chose de stratosphérique, mais c'est très 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 simple. Et je vous assure qu'au fur et à mesure que vous montez en conscience, on dit que la Géoula, c'est la Géoula Da'at, c'est la Géoula, la délivrance de la conscience. C'est ça la Géoula. Le Mashiach, il est déjà en nous. Donc en ce mois d'Elul, on a la possibilité de se connecter à notre essence, à notre vérité et demander à Hachem, donne-moi un mois d'Elul Kadosh, un mois d'Elul Tahor, un mois où je sens ta proximité. On dit qu'on doit circoncire, on demande à Hachem de circoncire notre cœur. Parce que dans notre cœur, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de moteurs pour des choses qui ne sont pas, qui sont le contraire d'Akadosh Baruch Hu. Donc on demande à Hachem de circoncire notre cœur, de faire la Mila. D'accord? Mais pour faire une Mila, il a besoin de quoi le Moël? Allez, vous parlez un petit peu. Il a besoin de quoi le Moël pour faire la Mila? Nahon, un sakin. Nahon, le magen, ouais. Le bébé, Toda, Aïka. Donc oui, il faut un bébé. Pour faire la Mila, il faut un bébé. Donc pour que Hachem il circoncise comme ça, pour qu'il puisse circoncire notre cœur, il faut qu'on vienne vers lui. Le mois de Elul, c'est un mois de retrouvailles. Un mois, j'ai besoin, j'ai envie de te retrouver. J'ai envie d'être comme ta volonté. J'ai envie enfin de connaître qui je suis. Aide-moi à réaliser ma mission. Aide-moi à sentir en fait cette quiétude intérieure, ce silence intérieur. Aide-moi à vivre ces éléments de bitachon dont on a parlé. On a parlé de 3 niveaux. Et on peut les répéter toute notre vie. Ça vaut tous les cours du monde. Parce que c'est ça qui va nous servir. Là, bientôt, maintenant. Déjà maintenant. Première chose, Hachem, c'est lui qui fait tout. C'est hyper important. Ça veut dire qu'il n'y a pas des événements qu'il fait et des événements qu'il ne fait pas.
Nachon, Ribon, Kol, Amaasim, tous les matins. Mamash, de prendre le temps. Et Loul, c'est un moment où on doit sortir de tout ce marasme et de toute cette confusion d'idées, d'opposition. Lui, il dit comme ça, et t'as vu ça. Et j'ai des gens, ils peuvent me réciter, les enfants. Ils peuvent, et je lui dis, mais je suis au courant de rien, oublie-moi. Moi, je suis au courant de ce que je dois faire déjà, et de combien je dois apporter de la lumière dans ce monde. Te bats pas sur le rein. Te bats pas là-dessus. Il n'est même pas Kayam. Il va s'effondrer lui-même. Plus tu vois le rein monter, plus tu vois les choses là, beaucoup de mal qui sont en train de se déchaîner, puis il va s'effondrer. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Celui qui va être sauvé. Et Dafka là, il faut prier dans ce Chodesh Elul qui est un moment de être Hassan, celui qui aura le mérite de voir la Géoula, et Bezrat Hashem, que ce soit tout le Ham Israël, sans exception. Moi je dis à Hachem, ne veux pas qu'il manque un cheveu du Ham Israël. Ce sont tes enfants, Hachem. Tu ne les lâches pas, tu ne nous lâches pas. Kacha, maman, je les dabel et to, mais pashtout ou bet mimout. C'est la clé. Arrêtez de mettre des masques, c'est le cas de le dire, arrêtez de mettre des masques entre nous et Hachem. Nous, on est proche d'Hachem, on fait partie de lui. Comme une pierre qui tombe d'une montagne, elle a les mêmes attributs que la montagne ou pas? Est-ce qu'elle a les mêmes attributs ou pas? Bêta. Ou de l'eau qu'on prend de la mer, les mêmes attributs? Bêta. Je suis une partie intégrante d'Hachem. Ishtabach veritale shimcha la'ad. Nachon ou lo? Nachon ou lo? Az mamash nachon, az tzoadim la geoula. Ah, ça veut dire qu'on prend des armes nucléaires, on a des armes entre nos mains. Les gens, qu'est-ce qu'ils perdent du temps à s'occuper des infos, des vaccins, on fait pas, la même chala, c'est bon, c'est pas bon, c'est guerre, pas c'est guerre. Mais tu vois pas que c'est les Sarara qui t'embrouillent là? Allô? Les gens, ils m'envoient ça toute la journée. Je dis, mais à la place, tu pouvais faire, tu sais combien de télim tu pouvais faire? Tu sais combien parler avec Hachem tu pouvais faire? Est-ce que vous savez qu'à chaque fois qu'on parle avec Hachem, c'est une mitzvah des Oraita? Est-ce que vous savez, papa, je t'aime? 3 mots, 3 mitzvot. Abba, migaga, telecha. Abba, je me languis de toi. Combien de mots? 3 mots. Toute la journée, je peux parler avec lui et en plus, celles qui sont avec moi, mon ami chéri. Alors, on va faire juste une petite pause. Après, on passera à quelques questions. Il y a Florence qui va intervenir. Tovim. On est shlemim ce soir, Annette. On est ce soir à Torah et Machim Tovim. Je peux vous applaudir pour la Khala de l'année. Ah non, tu peux aussi demander de partager. C'est vrai que la plupart des alliances sont passées sur la fausson. Mais le Tofas 46, c'est OK là-bas. C'est la même chose que ça. Et il est délivré en décembre. Alors regardez les filles, on va essayer de vraiment conclure avec un moment de être Hatson extrêmement important. Ce mois. Ah oui, d'accord. Ouais, vous êtes déjà. C'est bon, Donc ce mois, comme vous l'avez compris, vous savez que c'est le moment où Moshe Rabbeinu il est monté au Har Sinaï, la 3e fois, il est redescendu avec les Louchot, et il a dit maintenant, il a demandé en fait pardon pour le Ham Israël qui avait fauté dans le traité à Hegel. Donc on est dans ces zmanim là. Donc c'est des moments en fait où Hachem il est capable de tout pardonner. C'est un moment par contre, comme on l'a dit, pour une Mila, il faut quand même qu'il y ait le bébé. Donc il faut qu'on puisse arriver vers Akadosh Baruch Hu. Il faut qu'il y ait cette volonté qui s'exprime en disant Hachem, regarde, je sais que j'ai fauté, je sais que je ne suis pas toujours au rendez-vous, je sais que des fois c'est difficile pour moi, certaines mitzvot, certaines avérotes sur lesquelles sur lesquelles je transgresse en fait ton ratson. Mais tu sais très bien que je suis ta fille et que j'ai envie de revenir vers toi. Il faut utiliser ces mots simples et utiliser en fait ce mois de Elul où on peut tout changer. Encore une fois, on est tous arivim zelazé. On ne peut pas juste penser à notre chouva, à notre parcours. On doit penser à tout le Ham Israël. Donc sachez que ce moment, en fait, si on parle avec Hachem, et ça c'est la meilleure chose, parce qu'on peut aussi travailler sur les tfilotes, rajouter une tfila, quand on fait une bracha, vous savez les choses les plus simples, les plus grandes tzadikim, ils ont dit là, dans ce mois d'Elul, ce qu'il faut faire, c'est prendre les choses qu'on fait et de rajouter dans l'enthousiasme et dans la joie qu'on fait au niveau des mitzvot. Pas plus que ça. Au niveau des mitzvot, tu fais une bracha, shakol niya bidvaro, az mamash lasot et ze bekol alev. De comprendre ce que tu dis. Pas de faire comme un TGV en disant oh, non, mamash, de prendre cette bracha, de comprendre que tu parles et que tu es source d'un flux. Nachon? Pareil pour Birkat Amazon. Tout le monde, je suis sûre, fait Birkat Amazon ici. Nachon? Az mamash la date, manachno osim. Étudier ça, comprendre la traduction. On demande quelque chose incroyable dans ce Chodesh Elul.
juste avoir une simplicité d'envie de retrouver Hachem. C'est comme un khatan avec sa kala. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps qu'on se chamaille un peu, qu'on se taquine un peu, qu'on se cherche un peu. Là, c'est un moment où Hachem, il descend vers toi. Il te dit, ma fille, je suis avec toi, Melech Basadeh. Encore une fois, il est toujours avec nous, mais là particulièrement, c'est un moment de être Hatson, les filles, vraiment de tout mon cœur. J'ai une chose à vraiment, que moi je l'applique, et qu'on l'applique tout ensemble, pour le bien du Ham Israël, mamash. Parce que plus on va se connecter à notre bien, à notre essence, plus en fait on va irradier ce bien à toutes les neshamot du Ham Israël. Quand on voit des gens qui sont malheureusement pas encore réveillés, qui ne sont pas encore conscients, la meilleure chose à faire, pas seulement leur parler, parce que des fois, tu peux leur parler autant de fois que tu veux, ils ne comprennent pas. C'est comme si tu leur parlais chinois. Leur neshama, elle est tellement encapsulée et étouffée par beaucoup de masques, par de choses qui les entourent, qui ne comprennent pas de quoi tu parles. Donc si on veut que tout le Ham Israël mérite cette Géoula, Berachamim, c'est le moment d'agir. Vous avez vu l'année qu'on a passée, toute cette année qui vient de se passer, elle a été fixée à Rosh Hashanah dernier. Là, on est dans les 40 jours avant Yom Kippour. C'est un moment de slicha, de mechila. Quand j'ai dit, vous voulez qu'on apporte les darbouka, hein, Florence, ça ne peut pas t'amener les darbouka. Donc on peut le faire, parce que c'est un moment de simcha. Donc oui, il y a, attention, au niveau de l'identité de ce Chodesh. C'est vrai qu'on est avant Rosh Hashanah qui est Yom Hadin, c'est Gorali, c'est vraiment le destin personnel. Tout ce qui va nous arriver, ça va être fixé à Rosh Hashanah. Tout ce qui va arriver au Ham Israël, ça va être fixé à Rosh Hashanah. Et là, c'est des moments de Kirva Atsuma. C'est des moments de proximité avec Hachem où on peut tout jouer. On peut tout changer. Juste viens. Si tu veux que je fasse la circoncision de ton cœur et que tu sentes ça, parce que des fois, tu peux faire la prière et en fait, tu es en train de payer ta Arnona et de payer en fait le Massar Nassa et tu es complètement ailleurs à côté de ta tefila. Ok, c'est on est obligé de faire ces constats de vérité. Tu peux faire des choses immenses et ne pas avoir la joie dans le cœur. Et ça, c'est encore une fois, c'est un manque de bracha, mais en même temps, on peut tout changer. Encore une fois, on a des milliards entre les mains et beaucoup plus que ça. On a des diamants entre les mains et beaucoup plus que ça. Aval tsarich liot nochacha, ça veut dire quoi? Il faut être présente. Ça veut dire, je sais que ce mois d'Elul, je peux tout changer. Aval lefachot tirtsi. On veut pas que tu vas pas devenir la tzadika de la génération là, cette année. Mais tu vas vouloir changer. Tu vas vouloir avancer, tu vas vouloir prendre sur toi, tu vas vouloir en fait ressentir Hachem. Est-ce que vous avez senti une fois une chose plus délicieuse au monde que de sentir Hachem à ses côtés? Va dans les meilleurs hôtels, va faire les meilleurs dîners, achète-toi les plus beaux vêtements au monde, fais les plus beaux voyages. À l'instant, on te dit que tous les plaisirs de ce monde, tous les plaisirs, depuis la création du monde, 7 milliards, 8 milliards d'individus aujourd'hui dans le monde. Tous les plaisirs de ce monde. Depuis la création, depuis 5781, bientôt c'est 5782. Tu prends le cumul de tous ces plaisirs. Ça ne vaut pas une heure de proximité avec Hachem. Le bonheur absolu. La lumière d'Hachem, c'est la neshama qui sent. Est-ce que c'est ce morceau de steak qui sent la chose? Est-ce que moi c'est ça? Est-ce que moi c'est ça? Non, c'est juste un vêtement ça. C'est comme une robe Mango, une Zara, une Tommy Hilfiger, c'est juste ça. Mais moi, c'est qui moi? Quand je veux nouer, on a dit le cours, ça s'appelle une relation spéciale avec Hachem. Encore faut-il que je sache qui je suis moi pour nouer cette relation avec Hachem. Moi je suis une Neshama Teora, Chelek Elokam Imal, que je fasse le point sur ce que je suis et alors je pourrai nouer cette relation. Si je ne sais pas qui je suis, c'est comme le Waze, tu ne mets pas l'adresse de départ, tu ne risques pas d'arriver. C'est vrai ou pas? Il faut déjà, et Elul pareil, tu ne mets pas l'adresse de Elul, le départ de l'année, tu ne risques pas d'arriver. Azezman Atzum, Zman Lismoach, rajoutez beaucoup de lumière. Arrêtez de regarder le mal qui n'existe pas parce qu'il va s'effondrer. Arrêtons de regarder le mal. Mais connectons-nous à notre lumière intérieure. Connectons-nous à la vérité de notre relation avec Hachem. On a le meilleur qui soit au monde. On a peur de rien quand on a Hachem avec soi. Il peut se passer ce qui se passe. On a Hachem avec nous, on est Regouim, on est Béchalva. Encore faut-il se présenter et lui dire Hachem, sans toi je sais rien. Hachem, sans toi je sais rien faire.
J'ai besoin de toi. Ani, vous savez c'est quoi la clé? Ani chaserat onim. Je suis démunie sans toi. Vous savez faire quelque chose sans lui, vous? Non. Alors beaucoup on croit hein, que des fois il y a des choses sur lesquelles on peut se débrouiller. Hachem, force chassadim atzumim va te dire même ça, tu sais plus. Regarde comme elle a dit Florence, qui aurait dit que pendant 1 an on aurait été impossible de sortir, impossible de faire des soirées, impossible de voyager. Hachem il est en train de montrer sa malchoute. Impossible de t'écouter. Enfin si quand même. Oui, mais c'est pas pareil. C'est un cadeau d'Hachem, le fait d'être réunis dans cette synagogue, au sein de Jérusalem, tout ensemble, pour se renforcer, se réjouir. Et la kirtoda, dire merci Hachem. Là, on croit que c'est Mouvan Mielav de sortir de chez nous et de venir à un cours. Est-ce que c'est naturel ça? Non. Et que ma tête elle marche, c'est naturel? C'est naturel que ma tête elle marche? Non. Que je puisse respirer sans moi qui ai vu mon papa beaucoup Mouncham et Mourdam, beaucoup, comment on dit, avec le Khamsan, avec l'oxygène. Vous croyez que j'ai pris une leçon de vie, que ça ne concerne personne bien Israël, que tout le monde soit brillant des Shlemim. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit tous les matins, Hachem il mettait moi devant le Echal. Tous les matins, je dis Hachem merci. Merci Hachem de me faire respirer. Toda Hachem. Toda Shani Ro'a. Toda Shani Noshemet. Toda Shani Yochola Ledaber. Que je puisse parler. Bilshon HaKodesh Od Yoter. En hébreu. Mon Dieu, comment la Neshama elle s'enflamme. Quand on parle en hébreu. Et le cœur. Toda que mon lèvre il est poème. Toïba. Vous croyez que c'est mon van Mela? Toda Shebati Ve'alachti. Et il y a en plus un sol qui est stable. Vous savez combien il y a de pays en ce moment où le sol il n'est pas stable? C'est ça la malchoute d'Hachem. Nous on croit, il va y avoir des événements, il va y avoir. Aval kvar, léatril, il faut ressentir déjà la Géoula. Maintenant, elle est déjà en nous. Rien n'est nouvel mais là. Tout ce que j'ai, c'est que de toi. Il n'y a rien de moi. Le cours là que je vous donne, vous croyez que je fais quelque chose? Hachem. Moi, je me laisse traverser. C'est lui qui dit. Est-ce que moi, je peux parler sans lui? C'est l'eau. C'est Bilti Efshari. Akol mimenu yitbarach. Qu'est-ce qu'on doit faire à part ouvrir les Sheharim? Mamash, les Sheharim, tous les portails, c'est quoi? C'est le Toda. La guide, Mamash Liot Be'akarat Atov. Mais vous allez voir que plus vous allez dire Toda pour tout, vous le faites déjà. Je le sais que vous le faites déjà. Alors, systématiquement, j'ai un verre et j'ai de l'eau dedans. Parce que je pourrais avoir un verre vide, pas d'eau. C'est léger, j'ai vu, merci. Je peux avoir de l'eau sans verre. Et je fais quoi avec de l'eau sans verre? Donc je prends le café le matin, qu'il soit béni ce café du matin quand je vous enregistre les autres. Vous rigolez bien de moi parce que je suis à 6 h du matin. Alors, comment je m'appelle? Bonjour. Donc merci Hachem pour ce café. Mais je dis tout, il faut dire tout dans le détail. Le café, la capsule, que mon mari ait pensé à me l'acheter, qu'il ait la parnassa, qu'il a envie de me... Tout ça, c'est l'homme van Mielav. Je suis dépendante de personne. Vous savez ce que c'est comme joie de ne pas être dépendante, d'aller se préparer un café, de marcher, de voir les chassadim d'Hachem. Hachem, merci pour ces couleurs dans le monde. Vous voyez le ciel le matin? Vous savez que dans des pays, là, c'est l'obscurité la plus totale. Vous savez quel chesed c'est, combien on a de chance. C'est ça le mois des loups. Vous voulez sentir Hachem? Vous voulez sentir et vibrer, vous enthousiasmer et vous réjouir et avoir le chiour ultra bright là, jusqu'aux oreilles. C'est mamash, fachout. Comme on a dit, c'est quoi les choses les plus profondes? C'est les plus simples. Dites, un Perrier citron s'il vous plaît garçon. Il t'abonne. Toda. Alors toi il te donne la vie. Il te donne la vie. La vie chaque instant il te donne. Et toi tu crois que tu vis aujourd'hui comme hier et demain sera la même chose? Mamashlo, la guide Toda à la colle, vous allez sentir, Hachem il te dit, ah, avec tout ce qui lui arrive, elle dit encore Toda. Et même, je dis que les choses simples, les choses jolies, mais même les choses compliquées. Même les choses compliquées, c'est qui les a fait? Hachem. Pourquoi il les fait? Les Tova. Les Tova, ça ne veut pas dire que tu les sens tout de suite, parce que des fois, on a vraiment des choses difficiles. Il y a vraiment des choses difficiles, on est comme ça. Mais les Tova, ça veut dire quoi si on bosse un peu en hébreu, les Tova? Les Atid Lavo, il y a les Tova. Aujourd'hui, tu ne vois pas le Tov. Il est Tov. Il est Tov. Bassof, il est Tov. Donc ça, même quand tu arrives une crasse, tu prends une stira par-ci, une claque par-là. Ok, allez pas. Je reste là et je m'accroche à toi. Parce que je l'ai reçu. J'ai mal. Je suis un être humain. Je suis faite de chair et de sang. J'ai mal. Mais je sais que c'est mon papa.
Alors moi, je prie à cet instant. Si on veut avoir l'arme nucléaire, il n'y a rien qui peut résister à cette arme. C'est testé et approuvé. L'arme nucléaire, la Emouna et le bitachon. Les filles, elles me disent, mais tout le temps tu parles que de ça, mais parce qu'il n'y a que ça. Tout le tachlit de la Torah et des mitzvot, c'est d'arriver à ça. Tu peux étudier la Torah toute la journée. Toute la journée et tu ne sens pas la kirvat Hashem. Tu ne sens pas le lien, tu ne sens pas la proximité avec Hashem. Le but, c'est de sentir Hashem à chaque instant de ta vie. De le sentir nochar, présent à côté de toi. Pas dans le Beth Amidrash, j'ai senti Hashem. Quand j'ai été au mikvé, j'ai senti... Non, non, toute la journée. À chaque instant de ma vie, je te sens. Veshiviti Hashem lenegdi tamid. Ma c'est Omer, Shiviti Hashem lenegdi tamid. Au-delà du fait que je te vois partout, ma c'est Shiviti. Shiviti c'est Shivion. Shivion, ça veut dire quoi? Je te vois dans tous les événements de ma vie et celui-là, comme celui-là, ils sont égaux devant mes yeux. Ça veut dire que celui-là, même s'il me fait mal, à un moment, au fur et à mesure que je travaille, que je prie pour la Emouna Shlema, parce que je ne l'attends pas comme ça, la Emouna Shlema. Emouna Milachon Imoun. Imoun, ça veut dire quoi? Un entraînement. Tous les Hachem, si tu ne veux pas travailler toute seule, il va t'envoyer les événements pour les travailler. Venez, on travaille toute seule. On travaille en amont en lui disant Hachem, j'ai compris, c'est mon arme. L'arme nucléaire avec laquelle je vais résister à tout ce tourbillon d'événements, c'est de croire que c'est toi qui les fais toutes. Et c'est ça qui est le meilleur pour moi. En plus, il y a pas, ça me nettoie de mes fautes, encore une fois. Et là c'est un moment de réparation absolue. On peut tout annuler. Tout ce qu'on a vécu en fait comme chose, toutes les choses qu'on n'a pas fait comme l'oration d'Hachem et tout, Hachem il te dit juste viens, juste parle-moi. Dis-moi que tu as envie de revenir vers moi et je vais t'aider, je suis proche de toi. Vous allez voir, vous m'appelez. Si c'est pas vrai, vous m'appelez. D'accord? On fait service après-vente. Vous m'appelez. Vétard, je vais vous donner avec plaisir. C'est qui Annette? Et c'est Annette. Excuse-moi, je vais juste dire parce que je m'en vais. Merci d'avoir reçu une dame. On dit que celui qui s'occupe des enfants, un cadeau alors Hachem s'occupe de ses enfants. Donc Bezrat Hachem, toute ta famille soit bénie et que tu puisses toujours ouvrir ton cœur à la Torah et être un bon réceptacle. Et celles qui veulent monter les fois, je vous le donne. Merci à vous, merci à vous. Vous êtes venus de Natania. C'est Florence Midabou, mon téléphone, c'est le 0. Ouais, je vous assure, je suis au régime, mais grave régime. Et quand je passe devant, je fais comme ça, je les rase, je ne veux pas les voir. Prenez des fruits. Prenez des fruits, madame. Florence, il y a des pardon, je t'ai coupé, mais parce que je m'en vais 0. Là-dessus, après, on se reverra sur d'autres choses si vous voulez. À part le Toda sur le mois des Louls, deuxième chose qu'on va faire, Tchouva. Donc c'est sympa les slichot, on va commencer ce soir pour les Sfaradim. C'est sympa les slichot, mais qu'est-ce qu'on fait pendant les slichot? On ne fait pas que khatanou et on fait un massage du cœur comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tchouva. Mazé omer tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire? Mamash, les trares. Comment question? Exactement, se remettre en question, s'introspecter et se questionner. Est-ce que je vis normalement? Est-ce que je vis selon le ration d'Hachem? Et je passe en revue toutes les choses sur lesquelles j'ai fauté. Zémé autre chose. Si vous voulez sentir de la joie et vous voulez sentir Hachem avec vous à chaque seconde, et on a dit que c'est le plus grand délice au monde, il faut nettoyer le cœur. Il faut enlever, c'est comme si tu avais des vitres et elles sont mes touches tachottes, elles sont pas bien nettoyées. D'accord? Tu ne peux pas laisser filtrer la lumière. Donc toi, tu veux ressentir Hachem, tu veux ressentir sa présence. Mais si toi, c'est pas ton cœur, Florence, à bientôt ma chérie, merci beaucoup. Hachem te protège. Un petit sachet. Si nous, on n'a pas fait tchouva, on ne peut pas ressentir la proximité d'Hachem. Donc ça, le fait de dire, je dois être là, dans ce mois des Louls, je dois être nochacha, tchouva, les filles, c'est très facile, ça nettoie, on peut tout enlever. Pourquoi il y a des rigueurs qui arrivent sur la personne? C'est quand Hachem, il veut la réveiller. Mais si tu te réveilles toute seule, Hachem, il n'a plus besoin de te réveiller. Si tu te juges toi-même, tu t'introspectes, tu regardes à l'intérieur ce que tu fais bien, ce que tu fais pas bien, et aussi lister tout ce qu'on fait bien. Parce que si on veut faire tchouva, il faut aussi dire tout ce qu'on fait bien. Toda Hachem pour toutes les choses magnifiques que je fais. C'est extraordinaire, ce sont des cadeaux. Et là, tu as du moteur de dire, ok, il y a des choses que je fais bien, il y a des choses que je fais moins bien. Donc, je vais travailler sur ces choses qui sont moins bien et j'ai besoin de ton aide. Donc, c'est quoi quand on fait tchouva? C'est hyper important. C'est le cœur du cours. Là. Si vous voulez sentir Hachem, sentir sa proximité, Hachem, il est avec nous. Mais des fois, tu ne peux pas ne pas le sentir. Tu peux ne pas le sentir parce que tout est embrouillé dans le cœur. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de clipotes, il y a beaucoup de massachim, des masques, des écrans.
Si tu veux ressentir Hachem avec pureté, avec intensité, avec permanence, etc., il faut nettoyer. Tous les jours, à chaque instant, tu as une mauvaise pensée, je regrette, je demande pardon, et je promets de ne plus recommencer, et je demande à Hachem de l'aide. C'est ces 4 points-là, tout ce que tu fais. J'ai manqué de tsniout, j'ai parlé du lachon hara, chilalti lo alenu shabbat par erreur, peut-être que j'ai fait des choses. Je demande pardon. Vezemenakeoti. C'est comme un karcher pour la neshama. La neshama, elle est toujours théora. Les choses qui sont autour de la neshama, ça s'appelle les levushim, les habits de la neshama. C'est ces habits-là qui empêchent en fait la lumière et de ressentir l'embrasement, la joie, les larmes quand on fait la tfila, une bracha, dire toda, ton cœur il est waouh. Tu es des fois pas dans ce monde tellement tu sens Hachem, tellement tu es collé à lui. La clé que je vous donne, le toda, beaucoup, toute la journée dire toda, voilà, mais surtout avec ses... Oui, 8 fois, bravo, c'est extraordinaire. Il y a de bonnes élèves ici. Baruch Hashem. Mais au-delà de ça, avec tes mots, Hachem, merci pour le kissoui, Hachem, merci pour les gadim, Hachem, merci pour la nourriture, Hachem, merci pour le mécarer qui marche. Imagine, la nourriture elle est dans un mécarer, elle ne marche plus avec cette chaleur. Toda pour le mécarer, vous ne dites pas merci pour le frigidaire, merci pour le sèche-linge. Allô, ici la terre, merci. S'il n'y avait pas le sèche-linge, bon, avec cette chaleur, ça va vite. Le sèche-linge, hyper important quand on a des enfants qui rentrent, qui sortent, qui vont à l'Eshiva, qui papa, non-stop. Tu as intérêt à avoir un meyabèche. Merci pour le meyabèche. Akol et toda. Deuxième, la tchouva. Troisième, celui qui prie pour les autres. Hachem, il te répond en premier. Vous priez, on prie toutes pour le Ham Israël. Et Efchar leitpalel rak bishvilenu. Vous savez, c'est quoi la Géoula? La Géoula, c'est qu'on ressemble à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, c'est quoi ressembler à Hachem? C'est quoi ressembler à Hachem? Comment on peut ressembler à Hachem? Hachem, il est indéfinissable, incatégorisable. Comment on va les Idamot? Adam, on est Adam, on est des êtres humains. Adam, c'est pour ressembler, les Idamot. Adam, domé. On doit ressembler à Hachem. Les gens, ils se disent, elle est complètement folle, elle est folle. Non, je ne suis pas folle, c'est ça le job. C'est ça le tachlit. Donc tu dois ressembler à ses midot. Donc Hachem, il est Rahman, il est plein de Rachamim. Toi aussi, si tu veux vraiment te coller à lui, faire Echad avec lui, eh bien prie pour ses enfants. Tu vas avoir des Rachamim pour ses enfants, il aura des Rachamim pour toi. Avec tes mots, les filles, avec vos mots. Hachem, s'il te plaît, fais que tout le monde fasse Tchouva Be'ava. Hachem, réveille, tadlik et ta neshama. Allume-leur leur neshama. Hachem, circoncis leur cœur. Fais qu'ils te ressentent. Fais qu'ils courent après ta Torah et tes mitzvot. Si on sentait la douceur de la Torah et des mitzvot, on n'arrêterait pas de vouloir faire la Torah et les mitzvot. Le problème, c'est qu'on a tellement d'écrans dans le cœur, on ne sent pas. On a l'impression que c'est lourd. Encore une mitzvah, encore il faut faire ci, encore les contraintes, encore la lourdeur. Mamash lo. C'est parce qu'il faut comprendre la racine des choses. La racine, c'est qu'il y a des choses qui entachent, qui empêchent le cœur. Donc tu dois prier. Troisième point, on a donné 1, le Toda. 2, la Tchouva. Mamash, la Tchouva et le Cheshbon Nefesh. 3, on prie pour le Ham Israël. Quand tu pries pour le Ham Israël, tu pries pour Hachem lui-même. C'est qui le Ham Israël? C'est une partie d'Hachem. Vous y comprenez de quoi on parle? Nous, on croit que c'est... Attends, je prie pour le Ham Israël. Tu pries pour Hachem lui-même. Il y a plus grand que ça, il n'y a pas plus grand. C'est ce qu'ils nous ont appris Nahon, par le corps de cette unité, on va recevoir, on va être un Kéli, plutôt qu'il y ait Anek, Avigail, Tikva, chacune avec son masloul, avec son chemin, on va s'unir. Et donc on va avoir un réceptacle beaucoup plus grand pour recevoir la Géoula. Vous comprenez ou pas? C'est hyper simple, les choses elles sont très très simples. Quatrième, là. En fait, plus on est unis, en fait, on s'unit dans la prière pour nos frères et nos sœurs, pour nous, mais aussi nos frères et nos sœurs, et plus on va créer en fait nos neshamot. Le Ham Israël, c'est un gouffre et une neshama, un corps, une neshama. Donc plus on va s'unir dans la prière, plus on va créer un réceptacle. En fait, tout est une histoire de réceptacle. Plus on va unir nos neshamot ensemble dans la prière, et plus on va être en capacité à avoir un réceptacle beaucoup plus ample que si on était tout seul. Donc on va avoir un contenant, on est obligé d'avoir ce contenant. Imagine tu as la Géoula qui arrive, qui est la lumière la plus incandescente, la plus infinie qui arrive par le Mashiach, et toi tu es tout seul, chacun dans son masloul. On est tous splittés, on est tous séparés. Ça ne peut pas marcher. Ça peut créer des gros problèmes. Tu t'unis, tu as un réceptacle qui est capable de recevoir cette lumière.
Troisième niveau, c'est la prière pour Israël. Quatrième niveau, où là, il faut mettre le paquet. C'est le dernier niveau. Enfin, après, plein d'autres choses que je pourrais vous raconter, mais une autre fois. Partager une autre fois. Le quatrième niveau, c'est demander à Hachem tout ce qui vous sollicite, tout. Je veux monter, je veux grandir, je veux te rejoindre, je veux être une fille bien, je veux être une fille droite, je veux plus mentir, tout ce qui vous pose des problèmes aujourd'hui, demandez à Hachem. Profitez de cette proximité. La pire des choses, Chas Shalom, ça serait de laisser passer ce mois d'Elul et Chas Shalom. C'est pas possible. On prend, on se mobilise, on s'engage, on va travailler beaucoup sur les groupes là-dessus. On s'engage et on se responsabilise et on profite de chaque instant qui est délai carré parce que vous savez, comme David Amelach dit, Kirvat Elokim li or. La proximité avec Hachem, c'est ma lumière, c'est ma douceur, c'est ma joie. Celui qui est proche d'Hachem, il peut se passer ce qui se passe. Voilà, je suis là à votre disposition si vous avez des questions avec grand plaisir. Comment? Avec plaisir. Donc,